Alors, je disais qu'aujourd'hui, c'était un jour un peu spécial. Encore une chose un peu spéciale, ce n'est pas moi qui vais apporter la parole ce matin, ce sera notre frère Luc. Et je tiens tout simplement à dire, apporter la parole n'est pas simplement quelque chose que le pasteur, lui, il fait. Bon, bien sûr, c'est lui principalement qui le fait, mais Dieu équipe, Dieu met sur le cœur par moment. Et du coup, notre frère, qui est tout à fait capable, qui s'est préparé donc avec un message que le Seigneur lui a donné. Du coup, je vais l'inviter à venir apporter ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Soyons attentifs, surtout, pas à notre frère, bien sûr, mais surtout à Dieu, frère. Alors, nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans Jean. Alors, avant de commencer, je vais vous dire, on va regarder pas mal de passages. Alors, si vous n'avez pas l'habitude de chercher des versets dans la Bible et tout ça, bah, là, il va falloir. Mais en même temps, si vous n'avez pas l'habitude, ça va être mis quand même sur le mur. Alors, Jean, chapitre 8. Voilà. Chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Alors, j'ai mis un titre à cette prédication, c'est la lumière du monde. Et il dit, je suis la lumière du monde. Alors, avant d'aller plus loin, je demanderai à Robert s'il peut prier pour ce moment. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, nous sommes devant ta parole et nous demandons ta bénédiction, nous demandons à ce que tu diriges les pensées, les paroles de notre frère qui nous partagera ta parole, que tu nous instruises, Seigneur, que tu nous transformes par cette parole puissante et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. Entends-nous. Amen. 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 Regardons au verset 13, il est dit, là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Regardons un peu plus loin au verset 53. On va aller un peu plus loin. 53, verset 53 de toujours Jean 8. Il est dit, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Voilà, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils posent des questions à Jésus en lui disant, mais comment comment tu peux être plus grand que notre père Abraham? Alors pour les Juifs, Abraham, c'était très important. Il y avait Moïse et il y avait Abraham. Et alors ils posent la question, mais tu es qui? Prétends-tu être qui? Et alors au verset 56, il lui dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Mettez-vous à la place des Juifs. Les Juifs, ils comprenaient plus rien. Il dit, tu n'as même pas 50 ans et tu as déjà vu Abraham, notre père, mais c'est pas possible. Et Jésus leur dit,
En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, il ajoute en plus, avant qu'il soit né, Abraham, j'étais là. Alors, il dit, mais non, mettez-vous à la place des Juifs, moi je serais à la place, je dirais, mais il est fou lui, il raconte n'importe quoi. Hein? Mais il a bien dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et si on revient au début du passage, il dit, je suis la lumière du monde. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il disait, mais sur une chose, ils avaient bien compris les Juifs. C'est quand il a dit, je suis. Alors on va regarder maintenant un peu dans l'Ancien Testament, hein, dans Exode 3. Exode. Alors, Exode 3, versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alors vous avez bien compris que les Juifs, là, à ce moment-là, quand Jésus a dit Je suis, ils ont compris qu'il s'identifiait au nom de l'Éternel, au Je suis de l'Éternel. Alors pour eux, c'est... Oula, ils étaient énervés de voir qu'on pouvait s'identifier à l'Éternel. Hein? Alors, pour eux, c'est carrément un blasphème. Ce que disait Jésus, c'était un blasphème. Alors, au temps de Moïse, quand quelqu'un blasphémait, qu'est-ce qui se passait? Il était puni de mort, carrément. Et comment il a été puni de mort? En le lapidant. Il le lapidait, alors avec des pierres, hein, et jusqu'à qu'il mourait en fin de compte. Et regardez, si on revient à Jean 8, il est dit au dernier verset, là, au verset 59, là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. On a parlé ce matin. Mais voilà, pour eux, il a blasphémé. Il prenait le nom de l'Éternel et il s'identifiait à l'Éternel. Et pour eux, c'était un blasphème. Alors, ils ont jeté des pierres. Ils ont voulu le lapider. Hein? Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Alors, attendez, excusez-moi. Avec la lumière, je n'arrive pas bien. Voilà. Ce que Jésus a affirmé, ce qu'il a affirmé, merci, c'est gentil. Ce que Jésus a affirmé en parlant qu'il disait qu'il était « je suis » et qu'il s'identifiait à Dieu, oui, ce qu'il a affirmé, il était et il est Dieu, la deuxième personne de la Trinité, égale au Père. On dit bien dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et voilà. Alors, il faut se rappeler ça, que Dieu, que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Maintenant, on va aller dans Jean 1. On va aller dans le chapitre 1. Jean 1.
Je vais commencer au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Alors là, on comprend bien qu'on parle de Jésus-Christ. Hein. Et ce passage, ça prouve que Jésus était là au moment de la création. Si on regarde bien, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà, on voit bien que Jésus était là aussi au moment de la création, qu'il est Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il est venu sur terre pour éclairer tout homme. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Voilà, tout à l'heure il a dit « Je suis la lumière ». Voilà, il est la lumière. Alors, Jésus éclaire toute personne. C'est pas il éclaire certaines personnes et pas d'autres. Non, il éclaire tout le monde. Quand on rentre dans une pièce où c'est sombre, la première chose qu'on fait, on allume pour que ça soit plus clair. Hein. Et après, on voit mieux. L'obscurité n'est plus là. Hein, on voit mieux. Là, on est bien dans la pièce. Avec Jésus, c'est pareil. La lumière est vitale pour notre vie sur Terre. On a besoin de la lumière quand on vit sur Terre. Et de même, Jésus-Christ, la lumière du monde, il dit qu'il est la lumière du monde, est vital pour notre vie spirituelle. Hein? Alors, la lumière du monde révèle ce qui est dans le cœur humain. Hein? C'est Jésus qui révèle ce qu'il y a dans le cœur humain, ce qui est mauvais, le péché. Mais il ne révèle pas simplement, il donne une solution pour enlever ce qui est mauvais en nous. Et il montre comment sortir de ces ténèbres, hein, en venant à Jésus, la lumière suprême. Accepter son salut, mettre sa foi en lui. Voilà la solution. Accepter son salut, mettre sa foi en lui. Comme a fait Baptiste tout à l'heure qui nous a expliqué, il a mis sa foi en Jésus-Christ. Maintenant, on va regarder dans Matthieu. Allons à Matthieu. Je vous avais dit qu'on va regarder pas mal de passages. Hein. Alors, Matthieu 5. Matthieu 5 et au verset 14. Alors, regardez bien la première phrase. Vous êtes la lumière du monde. Oula, je ne comprends plus rien. Tout à l'heure, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Et là, on voit le verset « Vous êtes la lumière du monde ». Alors,
Est-ce que la Bible se contredit? D'après vous, est-ce que elle se contredit, la Bible? Non. OK. Et il y en a beaucoup de personnes qui, en voyant ça, peuvent dire, ah ben voilà, vous avez bien vu que c'est faux, la parole de Dieu est fausse, vous voyez bien que ça se contredit. Mais non, elle ne se contredit pas. Parce qu'on va revenir dans Jean 8. Alors, vous allez me dire, oh, encore, on va revenir dans Jean 8? Eh bien oui, regardez avec moi dans Jean 8. Dans Jean 8, si vous avez vu au début, j'ai lu que la première phrase. Et après, je suis parti au verset 13. Mais on va lire la suite du verset 12, ce que je n'ai pas lu. Alors au début, il dit, Jésus leur parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah ben voilà, j'ai compris. En fin de compte, quand il dit, vous êtes les lumières du monde, ça veut dire que quand on accepte le Seigneur dans notre cœur, qu'on place notre foi en lui, notre confiance en lui, eh ben, nous avons cette lumière en nous. Hein? Nous avons cette lumière en nous. Voilà. La Bible ne se contredit pas. Après, alors toujours dans Matthieu 5, verset 14, on dit, vous êtes la lumière du monde. Okay? Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà. Si vous avez une lampe, un exemple dans votre chambre, vous avez une lampe, vous allez allumer et elle va éclairer toute la chambre. Hein? Vous n'allez pas la mettre en dessous du lit et ça ne va rien éclairer. Là, la pièce ne sera pas éclairée. Hein? Alors, cette nuit, j'ai repensé à un souvenir que quand j'étais adolescent, on était en vacances avec ma sœur et on était dans la chambre. Et là, on voulait pas dormir parce que c'était les vacances et tout, et c'était tard le soir. Et on voulait pas dormir. Et là, on a dit, bon, il faut pas que papa et maman voient la lumière. Parce que s'ils voient la lumière, on va se faire engueuler. Et ben, qu'est-ce qu'on a eu l'idée? C'est de mettre un t-shirt sur la lampe et ça a atténué un peu la lumière. Mais le souci, c'est que le lendemain matin, quand on s'est réveillé, on a regardé le t-shirt. Il y avait un trou dans le t-shirt. Alors, on a dit, bon, bah, c'était pas une bonne idée qu'on a eue. Mais voilà, alors j'ai repensé à j'ai rigolé en repensant à ce souvenir. Et c'est vrai que des fois, on fait des choses quand on est enfant ou ado et on réfléchit pas. Mais on voulait atténuer pour pas qu'ils voient la lumière. Hein. Alors c'est pour ça, comme ils disent là, il faut faire attention, il faut bien éclairer. On va pas mettre la lumière n'importe où, il faut que ça soit bien éclairé. Mais là, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Ok. Mais ça veut dire quoi, la lumière du monde? Alors, vous êtes la lumière du monde. C'est Jésus. Non, pardon, excusez-moi. C'est de refléter la lumière suprême. Comme j'ai dit tout à l'heure, la lumière suprême, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la lumière suprême. Et nous devons refléter cette lumière. Ouais, refléter, ouais, c'est un peu vague. Hein? Alors, je vous donne un peu d'indices. C'est aussi indiquer le bon chemin à suivre.
Alors, au début, j'ai marqué indiquer le chemin à suivre, mais après, j'ai mis le bon chemin. Parce que souvent, des fois, quand on demande à quelqu'un, vous connaissez telle adresse, vous pouvez m'indiquer, et il vous indique, mais en fin de compte, c'est pas le bon chemin, hein. Ils vous indiquent, ils vous disent, il faut aller à telle rue et à gauche, à droite, et en fin de compte, vous êtes perdu. Mais là, il faut indiquer le bon chemin. Montrer l'amour de Dieu qui est en nous aux autres. Il faut montrer aux autres l'amour qui est en nous, hein. Au verset 16, on va regarder le verset 16, où il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et excusez-moi. Voilà, verset 16. Alors, comme on a dit, si nous avons cette lumière qui est en nous, et nous le suivons, nous l'obéissons, nos vies parleront nécessairement de lui. Nos paroles, notre attitude, notre comportement. Des fois, on se pose la question, comment je peux parler de Christ avec mon collègue ou au travail? Comment je peux voilà, entre guillemets, évangéliser, parler de Jésus? Ben, des fois, il n'y a pas besoin de parler. Notre attitude, notre comportement, on en a parlé un peu ce matin, hein, les gens le voient, hein. Et des fois, comme j'ai dit ce matin, les personnes regardent et se disent, mais lui, il y a quelque chose de différent en lui. Lui, bah, c'est pas normal. Telle personne lui fait du mal, mais lui, il dit rien et en plus, il lui fait du bien à cette personne. Il y a quelque chose qui va pas là. Et là, certaines personnes vont essayer de voir pourquoi il est différent. Et c'est là où on peut expliquer. Oui, on est différent parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la lumière qui est en nous, hein. Et voilà comment, simplement avec notre comportement, notre attitude, des fois, on n'a même pas besoin de parler, les gens le voient, hein. Alors, il est dit, notre attitude, notre comportement. Les gens, en nous regardant, peuvent se tourner vers Dieu et le glorifier. Voilà. En lisant ce verset, le verset 16, il y a un mot qui m'est venu dans mon esprit parce qu'il est dit alors que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Alors Dieu nous demande que luise ou brille, on va dire dans d'autres versions disent brille. Alors que votre lumière brille. Alors c'est un commandement du Seigneur, que votre lumière brille. Il y a un mot qui est revenu dans ma tête, et c'est le mot ambassadeur. Et vous allez me dire, ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'un ambassadeur? Alors, j'ai regardé un peu, et il donne deux explications. J'ai tapé comme ça sur Google, j'ai dit ambassadeur. Et il m'a donné deux explications. La première, représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Alors, représentant, ok. Et le deuxième, personne chargée d'une mission. Ah, d'accord, je comprends maintenant. Un ambassadeur, eh bien oui, c'est ça. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des représentants de Dieu et en même temps, nous sommes chargés d'une mission. La mission, c'est quoi? C'est de briller, de montrer cette lumière suprême aux autres, hein. Voilà. Et briller dans ce monde. Regardez dans 2 Corinthiens avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 5. Chapitre 5
et versets 19 et 20. 19 et 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous faisant donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, on peut dire ambassadeurs de Dieu. Alors, à nous de représenter Dieu, de parler de Dieu, de montrer cette lumière suprême. Et c'est une mission qui nous donne. Alors, il faut l'accomplir, bien l'accomplir, cette mission. Mais alors il nous a dit, on est des lumières du monde. D'accord? On a compris ce que ça voulait dire. Mais cette lumière, des fois, elle brille pas beaucoup. Des fois, il faut dire, dans notre vie, notre lumière, elle est pratiquement éteinte. Et j'aimerais qu'on regarde dans Matthieu maintenant 12. Matthieu 12. Matthieu 12, verset 20. Verset 20. Il est dit, il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait sortir la justice. Il reprend, c'est Jésus qui parle, et il reprend les paroles qui sont dans Ésaïe 42, versets 1 à 3. Alors, si vous voulez regarder, mais il reprend les paroles de Ésaïe 42, versets 1 à 3. Et là, il parle bien du lumignon. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. Alors, je vais vous lire maintenant une petite méditation qui est dans un ouvrage. C'était tiré d'un ouvrage. Alors, l'éditeur, c'est le même qui produit le calendrier de la bonne semence. Alors, c'est une méditation sur ça, sur le lumignon qui fume. Lorsque la mèche d'une lampe a fini de se consumer, elle ne fait grésiller et fumer. Elle ne donne alors plus aucune lumière. Alors, je m'arrête là. C'est vrai que ça me fait penser aussi, je travaillais dans des restaurants où ils avaient des bougies à chaque table. Et les bougies, au bout de la soirée, ça diminuait. Et à la fin même, ça faisait de la cire sur les nappes. Et c'était pas évident d'enlever la cire sur les nappes. Mais et voilà, ça diminuait. Et je regardais la salle, et on voyait presque plus rien. Parce que la lumière, il n'y en avait presque plus. Et ça diminuait, la bougie. Alors, voilà. Lorsque la mèche d'une lampe a fini de se consumer, elle ne fait que grésiller et fumer. Elle ne donne alors plus aucune lumière. Le terme « fumer » signifie ici diminuer, s'affaiblir ou défaillir. Si une mèche brûle ainsi sans flamme, elle est devenue inutile et elle doit donc être retirée de la lampe et jetée. Le lumignon qui fume représente les gens dont la vie spirituelle est presque éteinte. Il s'en échappe davantage de fumée que de lumière. Leur témoignage n'a plus d'effet. Comment en arrivons-nous là ? Plusieurs causes sont possibles.
beaucoup de choses comme, premièrement, le péché, les douleurs, les luttes ou simplement la monotonie de la vie. Et c'est vrai, il peut avoir des souffrances, des douleurs, comme on a dit, ou un péché, mais aussi la monotonie. On se lève le matin, on va au travail, on revient, on va manger, on se couche, et c'est toujours la même chose. Et à la fin, bah, euh, on n'a plus envie de rien faire, en fin de compte. C'est toujours la même chose. Et notre lumière, bah, elle diminue, hein. Alors, ou simplement notre monotonie de la vie, peuvent nous amener à un état spirituel inférieur à celui où le Seigneur nous voulait en nous sauvant. Peut-être vous sentez-vous comme la mèche qui brûle à peine. Peut-être vous êtes en ce moment dans cet état-là, où vous sentez que bah, ça va pas, et votre lumière, ça éclaire plus. Pour certains, la lumière semble très vacillante. Là où il y avait autrefois un témoignage brillant et rayonnant pour celui qui nous a appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière, il n'y a peut-être maintenant plus que de la fumée qui n'est vraiment utile à personne. Alors il a dit qu'il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Regardons dans 1 Pierre, 1 Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, peut-être vous vous sentez maintenant comme inutile, parce que vous vous dites oh, là, ça va plus, en ce moment, ça va pas du tout. Je me sens même inutile pour le Seigneur, hein. Elle sent mauvais et irrite les yeux. Pensez-vous que vous aurez encore l'occasion de briller pour le Seigneur? Parce qu'il nous demande de briller, mais si on n'est pas bien, est-ce qu'on peut briller pour le Seigneur? Oui, cela est possible, car il n'est jamais inéluctable que nos manquements soient définitifs. Le mot éteindre signifie étouffer ou asphyxier. Le Seigneur n'étouffera pas cette mèche qui brûle sans flamme, hein. Il ne s'en débarrassera pas sans aucun regret, mais il vient plutôt la nettoyer et ranimer sa flamme vacillante. Il vient pour nous rendre de nouveau utiles. Ah, le Seigneur va venir et il vient et il nous relève. Il nous rend utiles encore pour lui. Le Seigneur est à même d'attiser l'étincelle de votre foi pour en faire une flamme à sa gloire. Alors si vous vous dites en ce moment, voilà, je me sens pas bien, je suis inutile pour le Seigneur, là en ce moment ça sert à rien, je n'y arrive pas et je suis inutile pour le Seigneur. Non, bah, tourne-toi vers le Seigneur et demande-lui. Et le Seigneur va te relever et tu seras utile pour lui. Mais maintenant, pour que la lumière ne diminue pas, comme la bougie que j'ai parlé tout à l'heure, il faut l'entretenir, entretenir la lampe. Parce qu'il parlait de lampe tout à l'heure. Comment entretenir la lampe? Comment entretenir la lampe pour que la lumière ne diminue pas? Alors, on va regarder encore dans Exode, on va revenir dans Exode. Exode 30. Exode 30.
et versets 7 et 8. Alors, il est dit, Aaron, il fera brûler du parfum odorifiant, il en fera brûler chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Oui, nous voyons Aaron qui était responsable des lampes. Il avait ce travail que l'Éternel lui a donné de s'occuper des lampes, responsable des lampes qui devaient être placées devant la présence de Dieu. Il devait les préparer chaque jour. Et ce n'était pas qu'une fois, parce qu'on le voit, non seulement pas une, mais 2 fois, chaque matin et entre les 2 soirs. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que Dieu voulait que la lampe brûle efficacement et aussi clairement que possible chaque soir. Aaron avait également brûlé de l'encens pour présenter à Dieu une offrande de bonne odeur. Dieu nous donne des principes spirituels importants. Tout comme Aaron, nous devons de même entrer chaque jour dans sa présence. L'entretien des lampes est également un symbole pour notre vie chrétienne. Si nous voulons que notre lumière brille avec éclat, qu'elle ne diminue pas, mais qu'elle brille avec éclat, nous devons préparer nos lampes. C'est-à-dire que nous devons être purs de tout péché, prier et chercher Dieu, passer du temps à lire et à méditer sa parole. Alors, vous savez que certains, on a été hier à une conférence et il nous parlait l'importance de prendre du temps avec le Seigneur. Prendre du temps. Et c'est pas simplement lire un passage et voilà. Non, c'est comme il est dit, prier, lire, méditer sa parole. Et c'est pas en 2 minutes et voilà, c'est fini, on ferme et voilà. Non, il a dit il faut prendre du temps avec le Seigneur. C'est comme ça qu'on prépare nos lampes pour pas que la lumière diminue. Passer du temps à lire et à méditer sa parole. Seuls ceux qui rencontrent quotidiennement Dieu peuvent avoir une lampe qui brille véritablement. Voilà. Ceux qui passent du temps avec le Seigneur, et quotidiennement, ça veut dire chaque jour, c'est pas une fois par mois. Ah tiens, je me rappelle, j'ai une Bible, je vais l'ouvrir, et je vais prier. Voilà, je me rappelle que je dois prier avec Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est chaque jour. On doit prier, communiquer avec Dieu, parler avec Dieu. Et alors voilà. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de faire de temps en temps, mais chaque jour. Voilà, c'est chaque jour. Nous devons également offrir un sacrifice de louange. Alors, être des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Alors, regardez avec moi Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, oui, verset 15, où il est dit « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. »
Il a dit, par lui, offrons. Il n'a pas dit de temps en temps. Non, il a dit sans cesse. Hein, sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et il explique ce que c'est après, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange, c'est une vie passée à plaire à Dieu, en prenant des décisions et en faisant des choix selon Dieu, hein, selon la volonté de Dieu. Hein. Et comment prendre des décisions selon la volonté de Dieu si on ne passe pas du temps à méditer sa parole et à rechercher Dieu et à prier avec lui? C'est ça qu'il faut faire. Premièrement, méditer sa parole, rechercher Dieu, prier. Et après, vous pouvez comprendre ce que Dieu veut pour vous et prendre des bonnes décisions. Il ne faut pas faire les choses à l'envers, mais il faut commencer. Alors, en prenant des décisions, en faisant des choix selon Dieu, en priant, en lui restant fidèle, en le cherchant et en le servant. Aujourd'hui, ne négligez pas votre lampe, mais veillez à la faire luire, à la faire briller. Passez du temps avec Dieu. Soyez saints et purs. Ouais, c'est dur ce que tu dis, soyez saints. Eh oui, mais Dieu nous a demandé, soyez saints comme je suis saint. Hein? Il est bien dit, hein? Et pur. Approchez-vous de lui et offrez-lui des sacrifices de louange, par une manière de vivre qui lui soit agréable. Alors, nous avons parlé, j'aimerais qu'on se rappelle de tout ce qu'on a pu dire là. Premièrement, Jésus est Dieu. Alors vous le voyez, hein, c'est marqué. Jésus est Dieu. On en a parlé, je suis. Hein, c'est le je suis de l'Éternel, mais Jésus est Dieu. Jésus est le je suis de l'Éternel. Il est la lumière suprême. On a dit que Dieu était la lumière suprême. Deuxièmement, si nous sommes enfants de Dieu, alors déjà, il faut se poser la question si vraiment on est enfant de Dieu, si on a accepté le Seigneur dans son cœur, si on a, oui, on a mis notre foi en lui. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons la lumière en nous. Hein? Jean 8, verset 12, il nous le dit. Nous avons la lumière en nous. La lumière qui est Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ en nous. Nous sommes, troisièmement, il faut qu'on se rappelle ça chaque jour, nous sommes la lumière du monde. Hein? Il nous l'a dit, vous êtes la lumière du monde. Quatrièmement, nous devons briller. Hein? Être des ambassadeurs de Dieu. Voilà. Hein, on est des représentants de Dieu. Et c'est une mission qu'il nous donne. Hein? C'est une mission. Et nous devons briller et accomplir cette mission. Hein? Cinquièmement, pour ne pas que cette lumière diminue, nous devons entretenir nos lampes. Hein? Comme on a dit tout à l'heure, ça peut arriver que la lumière peut diminuer, hein, pour des raisons différentes, comme on a dit, les souffrances, les douleurs, la monotonie de la vie. Hein. Mais si on ne veut pas que cette lumière diminue, hein, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Il faut déjà, premièrement, nous éloigner du péché, hein, prier, hein, lire et méditer la parole de Dieu, la Bible. Et à la fin, j'ai bien dit, chaque jour. C'est pas une fois de temps en temps, c'est chaque jour. Alors, voilà. Jésus est Dieu, il est la lumière suprême. Nous avons cette lumière en nous. Nous sommes la lumière du monde.
Nous devons briller, être des ambassadeurs de Dieu et entretenir nos lampes, prier, rechercher Dieu tous les jours. Et comme il nous disait le frère hier, c'est vrai qu'on a souvent, par des chrétiens, et ce qui est bien, c'est commencer par chaque jour par prier, lire et méditer. Hein. En même temps, on remet toute cette journée, la journée entre les mains du Seigneur. Mais on va dire, bon, ça y est, ça s'arrête là. Non. Cette méditation, cette communication avec Dieu, mais surtout ce moment de prière, de moment de louange, ça doit durer toute la journée en fin de compte. On doit l'avoir toute la journée. Hein. Dans la journée, on peut parler avec Dieu. Il nous arrive quelque chose, on peut dire Seigneur, là ça va pas, je n'y arrive pas, aide-moi. Hein. Il y a un moment, moi ça m'arrive, je suis en train de travailler et j'ai un chant qui me vient à l'esprit et je loue le Seigneur, je prie, et je chante, je chante. Hein. Voilà. Alors c'est toute la journée. Hein. Cette attitude de prière, de communication avec Dieu, c'est toute la journée. Alors, n'oublions pas, nous sommes la lumière du monde et nous devons briller. Alors, brillons. Voilà. Et voilà, comme on dit chaque dimanche, et je suis d'accord avec Robert, c'est vrai, il nous donne une mission à faire, nous sommes la lumière du monde, on doit chaque matin prier et méditer sa parole et tout ça, c'est très bien. Mais demandons-lui de nous aider à faire cela. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre une minute dans le silence et demander à Dieu qui nous aide à faire cela. Hein. Oui, Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui que toi, tu es la lumière suprême, Seigneur. Et déjà, tu nous montres que tu es, Seigneur, tu es Dieu. Et Seigneur, tu es égal à Dieu, Seigneur. Et Seigneur, merci de nous rappeler cela. Mais en même temps, tu nous dis que tu es la lumière suprême, Seigneur. Et si nous sommes enfants de Dieu, si nous t'avons accepté dans notre cœur, ben, nous avons cette lumière en nous. Et nous sommes aussi la lumière du monde. Et nous devons briller. Tu nous donnes une mission. Nous sommes comme des ambassadeurs. Nous te représentons. Nous avons cette mission de briller. Aide-nous à bien briller avec éclat et que notre lumière ne diminue pas, mais qu'elle brille avec tout éclat. Et Seigneur, merci de nous rappeler cela, Seigneur. Et aide-nous aussi chaque jour à ne pas t'oublier et à lire ta parole, à la méditer, à prier. Et Seigneur, et avoir cette attitude, c'est pas simplement le matin, mais toute la journée. Cette pensée de toi, Seigneur. Et Seigneur, merci pour nous rappeler tout cela aujourd'hui, Seigneur. Tout cela en ton beau nom. Amen. Alors, je vous laisse avec ce dernier verset, il est formidable. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, c'est le dernier verset du livre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et là, point d'exclamation, qui soit avec vous tous. Alors, allez avec la paix, avec l'amour, avec la grâce, la communion de Dieu. Saluons-nous les uns les autres, que Dieu bénisse chacun.